me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Que ta loi de mon cœur toujours demeure. Que ta vie à chaque coule comme ton. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Que ta loi de mon cœur toujours demeure. Que ta vie à chaque coule comme le courant. Coule comme ton, 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 coule comme ton. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Amen, amen. Alors, madame le Seigneur, Dieu te bénisse. On va éteindre tous les autres micros. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je dirigeais ça. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Le nom du Seigneur soit béni. Le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Une heure dans cette parvis vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Alléluia. Et Dieu bénisse tous ceux qui ont pu faire les déplacements malgré la pluie, malgré la semaine qui a été chargée, malgré les tribulations. Ça confirme que nous sommes des guerriers. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons juste faire un enseignement très rapide. Et puis nous allons prier parce que les veilles de prière sont dédiées à la prière. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il faut que ma maison soit une maison de prière. Amen. Et nous sommes là pour prier. Le thème de la veille de ce soir, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Et bien sûr, notre texte se trouve dans Psaume 37. Mais ce n'est pas tout le Psaume 37. Donc, on aura quelques versets à lire. Psaume 37, du verset 5 au verset 6. Et notre verset pour la conclusion, c'est le verset 25. Amen. Je reprends. Notre thème de ce soir, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Le texte de base est dans le livre de Psaume, chapitre 37, versets 5 à 6. Et après, nous allons sauter au verset 25 pour la conclusion, avant de prier. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 37, versets 5 à 6 dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6: il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, éternel Dieu mon. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. L'heure est venue pour la parole, Seigneur. Que je sois effacé, éternel Dieu mon roi. Que tout ce qui est de la chair soit crucifié, afin que toi seul sois glorifié. Que cette parole, oui, Père Dieu Tout-Puissant, qui va sortir, que je ne sois juste qu'un canal, papa, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir compris ses effets dans les cœurs et dans les vies de tes enfants qui l'entendront, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'autorité, je me lève contre les puissances, les ténèbres, les démons, les distractions, les puissances de lourdeur et de sommeil. Nous paralysons vos œuvres, nous vous dépouillons de vos pouvoirs dans le nom puissant de Jésus. Nous envoyons dans les vies à lui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vais lire encore la parole du Seigneur, juste 2 versets. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. 2 versets courts mais puissants. Amen. 2 versets remplis de révélations. Vous faites du bien à quelqu'un ce soir. Amen. Les temps sont vraiment difficiles. Alléluia. On sent la pression, le stress. En tout cas, moi, ces derniers temps, c'est ce que je sens. Pas moi, personnellement, mais c'est ce que je ressens sur la vie des gens. Alléluia. En fonction des difficultés, en fonction des circonstances, l'anxiété, la peur. Voilà. Qu'est-ce qui va m'arriver le lendemain? Dans quel sens les finances vont? Est-ce que j'aurai les moyens? Voilà, les maladies, sans compter la pandémie, l'après-pandémie. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il a dit que c'est ce qu'on appelle conjuration n'est pas conjuration pour ses enfants. Amen. Amen. Là, je voulais encourager quelqu'un ce soir. Amen. Donc ce psaume, en fait, nous apprend à prier, nous apprend comment prier pendant les moments difficiles.
Amen. Nous apprend comment prier lorsque nous sommes envahis, voilà, par des difficultés de toutes sortes. Amen. C'est pourquoi ici, il n'a pas spécifié de quel sort il s'agit. Il a dit ici, recommande ton sort à l'Éternel. Dans le mot sort, c'est tout ce qui consiste en une difficulté, ou bien en une difficulté. Alléluia. Quelle que soit la source, quelle que soit l'origine, voilà, quel que soit le niveau, le degré, voilà, de la difficulté ou de tribulation, tout ça c'est englobé dans le sort. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Immédiatement là on est rassuré. Amen. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel et que tu places ta confiance en lui, la parole de Dieu ici, à la fin du verset 5, nous garantit immédiatement une récompense et une victoire. Amen. Parce que le verset 5 finit par et il agira. Amen. Amen. Donc ce psaume-là, en fait, il nous apprend comment confronter les difficultés, comme j'avais dit, comment parler à Dieu pendant les temps difficiles. Amen. Et à travers ces deux versets-là, on sent immédiatement des impératifs. Amen. Alors c'est comme un ordre. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Voilà, ce sont des impératifs. Donc ici, quand on te dit recommande ton sort à l'Éternel, ton sort c'est la situation que tu traverses en ce moment. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne traverse pas une difficulté. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, tu as une difficulté quelque part. À plus forte raison, un pareil. Parce que Satan n'est pas content de dire que tu sois un enfant de Dieu et que tu persistes dans ta foi. Donc s'il ne sait pas comment t'attaquer, c'est ta foi qui va venir attaquer. Amen. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus, lui et ses agents. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, à travers ce premier verset 5, on sent immédiatement des impératifs. Où le Seigneur dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire ton sort, c'est ta situation, les difficultés. Mais ça dit que c'est dans tout ce que tu fais. Quand on dit de recommander ton sort à l'Éternel, dans tout ce que tu fais, que ce soit dans tes décisions, que ce soit dans tes décisions, ça dit que chaque aspect de ta vie, chaque mouvement, chaque parole, moi c'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire chaque parole, il faut que tu recommandes ton sort à l'Éternel. Immédiatement, on a tendance à penser que le sort, c'est juste une difficulté. Non, une décision que tu dois prendre, il faut recommander cela parce que de cette décision va découler des conséquences. Alléluia. Il faut que les conséquences, il faut que tu aies des retours positifs par rapport à une action ou à une décision que tu vas prendre. Donc, il faut que tu recommandes ce sort-là à l'Éternel. Amen. Voilà. Bénir le nom du Seigneur. Donc c'est à tout niveau, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau physique et dans chaque aspect de notre vie, nous devons recommander notre sort à l'Éternel. Amen. Et le second impératif dit, mets ta confiance en lui. Il ne suffit pas de recommander son sort à l'Éternel. Amen. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel et puis le doute t'envahit, Dieu ne peut pas agir. Ça faut que je vous dise la vérité. Une fois que tu as recommandé ton sort à l'Éternel, il faut que tu aies la foi. Amen. Voilà, certaines personnes m'ont dit, ah, mais comment est-ce qu'on peut avoir la foi? La foi, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le don de foi. Mais la foi, le Seigneur, il nous a dit avant de partir qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Il va envoyer son esprit saint. Si tu vois que tu as des difficultés à maintenir ta foi, il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. Vous n'avez pas remarqué, parfois tu peux traverser une situation et puis tu te dis, mais je ne sais même pas comment je fais pour supporter ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui t'a aidé. C'est vrai, par moments, il peut y avoir la peur, il peut y avoir l'anxiété, mais un vrai enfant de Dieu, après que tu aies ces sensations-là, que tu ressentes ces sentiments-là, immédiatement le Saint-Esprit va venir t'aider. Amen. Voilà. Si tu sens que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de t'aider, appelle l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de venir de prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Donc, mets ta confiance en Dieu. Il faut que tu gardes la foi en Dieu. Garder la foi en Dieu, c'est aussi lui obéir et lui demeurer fidèle. Amen. La meilleure manière de garder la foi en Dieu, tu ne peux pas dire que tu as la foi en quelqu'un si tu n'obéis pas à la personne. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en quelqu'un si tu ne lis pas les préceptes ou bien les recommandations de la personne. Donc la meilleure manière de garder la foi pour ne pas que le sentiment de peur ou d'anxiété ou de stress t'envahisse, c'est d'avoir les yeux non seulement fixés sur Jésus, mais si tu peux voir Jésus physiquement, c'est sa parole. Il faut lire sa parole, il faut lire les promesses qu'il t'a faites. C'est à partir de cette lecture-là que la parole de Dieu va s'ancrer en toi et elle va produire ses effets au moment opportun, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Donc, comme je disais, le second impératif, c'est mettre ta confiance en lui, c'est-à-dire garder la foi en Dieu, lui obéir et lui demeurer fidèle. Amen. Maintenant, si tu demeures fidèle, Dieu agira. Alléluia. Ça veut dire que la conséquence immédiate de ces trois mouvements-là, de ces impératifs-là, c'est que ça force Dieu à agir. Alléluia. Dieu est dans le business de bénir ses enfants. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on souffre. Notre souffrance-là, c'est le plan de Satan. Amen. Mais parfois, Dieu peut permettre que nous traversons cette souffrance-là pour pouvoir construire notre foi, pour pouvoir solidifier notre foi. Pour qu'on ait des témoignages. Pour que tu aies un témoignage, il faut que tu sois témoin de quelque chose. Il faut que tu passes un test. Amen. Et c'est à travers ces tests-là que ta foi va grandir. C'est à travers ces tests-là, une fois que tu vas traverser une situation, tu seras capable de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ça là, tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu as la conviction, parce que toi-même tu as déjà traversé ça. Amen. Amen. Donc ça solidifie ton témoignage. Et ça ne peut que forcer Dieu à agir. Amen. Donc Dieu, si maintenant tu demeures fidèle, Dieu dans sa fidélité, il agit et il répond toujours. Je n'ai pas dit il répond de temps en temps. Je n'ai pas dit il répond un peu. Ou bien il répond après. Il répond toujours. Amen. Peut-être qu'il peut ne pas répondre au moment où on s'y attend. Mais lui, il est toujours à l'heure. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est toujours à l'heure. Jésus-Christ est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. C'est nous qui sommes pressés. Quand il arrive, tu comprends pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas donné ça le mardi. Une fois que tu as reçu cette bénédiction-là le samedi, tu sauras, le Saint-Esprit va te montrer pourquoi il ne t'a pas répondu le mardi où tu voulais qu'il te réponde et qu'il t'a répondu samedi. Alléluia. Je donne un exemple. Si par exemple tu demandes une voiture au Seigneur et que tu es convaincu que tu dois avoir la voiture, par exemple, comment on appelle ça, le samedi, et que tu pars, vous avez tout fait et que tu n'as pas pu avoir la voiture. Bénis Dieu. Alléluia. Parce que si tu avais eu la voiture le samedi, peut-être que lundi n'allait pas te trouver. Alléluia. Si tu avais eu la voiture samedi, peut-être que tu n'allais pas voir lundi. Donc Dieu est celui qui prépare les anges autour de toi. C'est lui qui reprogramme les activités. C'est lui qui reprogramme toutes les circonstances qui sont autour de toi. Afin que ça concourt au bien de qui? De ceux qui craignent l'Éternel et de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand on dit le Seigneur agira, vous savez, Dieu est fidèle. Dans agira, là, il a agi sur deux foulées. Alléluia. C'est là que nous allons rentrer dans le verset 6 qui dit: il fera paraître ta justice comme la lumière. Dieu n'est pas désordonné. Alléluia. Amen. Quand Dieu agit, tu vas savoir que c'est Dieu qui agit. Ton entourage saura que c'est ton Dieu qui agit. Amen. Sinon, un être humain peut agir pour toi. Amen. Mais quand c'est Dieu qui agit, j'ai dit, ton entourage, toi-même, non seulement toi-même tu sauras, mais la différence que ton entourage saura que c'est la main de Dieu qui t'a béni et c'est la main de Dieu qui t'a sorti de cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a des moments quand je regarde en arrière et puis je regarde certains événements que j'ai traversés dans ma vie depuis mon enfance. C'est Dieu seul. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut agir. Mais il y avait un grunier qui venait en face. Et mon papa était déjà engagé sur le pont. Donc, entre le grunier et lui, il fallait que quelqu'un quitte le pont. Alléluia. Donc, mon papa a choisi de jeter la voiture au-dessus du pont. Au lieu de rentrer dans le grunier. Alléluia. Donc, quand la voiture a quitté le pont, la voiture est allée avec la tête. Et bon, vous savez, au pays, il n'y a pas qu'à citer. Voilà, il n'y a pas les chaises des enfants en allemand. Moi, j'ai été projeté de derrière et puis ma tête a cassé le pare-brise de la voiture. Donc, pour ne pas que je saute par le pare-brise qui venait d'éclater, mon papa a oublié de tendre sa main et puis me saisir. Donc, ça fait que la ceinture a cassé son épaule. Et puis, c'est comme ça que la voiture est tombée. Ça m'a été raconté. Tout ce que je sais, c'est que j'ai prié. Mais tout ce que je vous raconte là n'est pas mal. Parce qu'une fois, je demande au papa, mais pourquoi sur les pas? Alors, parfois, les gens pensent que c'était dès qu'il voulait faire c'est bluffé. Donc, il marche comme ça. Alors que c'est parce que son épaule avait été bluffée. En tout cas, mais bizarrement,
mon grand frère était resté sur le pont. Je ne sais pas, ça venait de toi avec moi ce matin. Donc, quand mon père a jeté la voiture, pour une raison, pour une autre, mon grand frère est resté sur le pont. Donc les gens ont vu qu'il avait un enfant, soit de 7 ans, qui était sur le pont et puis qui regardait en bas. C'est ce qui a fait qu'on nous a quittés. Amen. Bon, quand je regarde en arrière, je vois que c'est Dieu. Alléluia. Je vois que c'est Dieu. Et on m'a dit que moi j'allais devenir folle, je n'allais pas pouvoir étudier, j'avais des mots de tête terribles. Voilà, je n'allais pas arriver quelque part, j'allais être folle, mes études n'allaient pas arriver loin et tout. Je bénis Dieu. Alléluia. Quand je regarde ça, je sais que c'est la main de Dieu parce qu'il savait que j'allais m'arrêter ici derrière cette chair et puis prêcher l'évangile pour que les âmes soient complètes. Alléluia. Alléluia. Plein d'opérations jusqu'à 16 ans. J'ai fait l'accident à 6 ans. Jusqu'à 16 ans, quand je gratte sur ma tête, parfois j'enlève des pressions de tête. Oui. Parce qu'on ne peut pas opérer, je peux enlever tout, donc mon corps rejetait ça à chaque moment. Au moins, il pensait que c'était fini. Il y a des moments, quand je suis à l'internat, je fais ça. Et puis j'enlève un petit pression de bouteille. Mais tout ça, c'est Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur. Opéré du front. Ma tête a cassé le papier, j'ai été opéré du front parce que ma peau cicatrisait avec des grumeaux. Donc j'ai été opéré plusieurs fois sur le front. Je bénis Dieu aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Amen. On dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Les ténèbres avaient voulu m'engloutir. Satan avait voulu bloquer ma destinée prophétique. Mais ici, la parole de Dieu dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres ne peuvent pas tenir. Une fois qu'il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Amen. Amen. Ça veut dire que forcer, les ténèbres sont obligés de décamper. Amen. Et c'est cette promesse-là que Dieu nous fait. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil du midi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des récompenses très fortes. Ce sont des récompenses fortes. Et ces deux récompenses-là, voilà. La première est comparée à la lumière. Ça veut dire que tout ce qui est brillant, tout ce qui est éclatant, tout ce qui fait fuir les ténèbres. Et quand je parle des ténèbres, ça veut dire tout ce qui fait fuir la maladie, tout ce qui fait fuir l'injustice, tout ce qui fait fuir la persécution, que ce soit la pauvreté, que ce soit la guerre, que ce soit la stérilité, que ce soit la poisse. C'est tout ça qui est englobé dans les ténèbres. Alléluia. Donc il fera paraître ta justice comme la lumière. Merci Seigneur. Ça c'est une grâce. Amen. Moi quand j'entends ça, ça m'édifie. Alléluia. Et après on dit, au soleil à son midi, et ton droit. Ça dit ton droit, que ce soit ton droit spirituel, comme ton droit physique. Tes papiers, ton pied a foulé cette nation, ou peut-être dans un autre pays. Une fois que la plante de ton pied a foulé cette terre-là, c'est ton droit dans le spirituel de posséder cette terre par rapport à la parole de Dieu dans Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que la parole de Dieu dit que Dieu t'a donné cette nation en quoi? En héritage. Amen. C'est un droit divin parce que ça a été déclaré dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dit ici, est ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Quand on dit, ça veut dire que c'est une comparaison vraiment extraordinaire. Au soleil, ça veut dire que comme le soleil à son midi. C'est-à-dire le soleil au paroxysme de son rayonnement. Alléluia. Au paroxysme de son rayonnement. Je bénis le nom du Seigneur parce que ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire dans tout son éclat. C'est-à-dire le soleil dans tout son éclat. Le soleil brille. Parfois le soleil peut briller du matin jusqu'au soir. Mais le soleil de midi. Non, tu ne peux pas. Soleil de midi. Comme on le dit terre à terre, ça ne connaît pas. Et ce qui est intéressant, dans l'éclat, dans le rayonnement du soleil à son midi, c'est qu'à n'importe quel niveau, de n'importe quel niveau, de n'importe quel endroit, chacun sent ce soleil-là.
Donc si le Seigneur doit faire briller ton droit comme le soleil à son midi, ça veut dire que quel que soit là où se trouvent tes ennemis, ils vont te sentir. Amen. Amen. Quand ils vont te sentir, là, c'est-à-dire qu'ils seront obligés. Ils n'auront pas le choix que d'assister à la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Moi, j'ai une comparaison qui m'a fait du bien. Donc, ton doigt paraîtra aux yeux de tous, quel que soit l'endroit où la personne se trouve. Amen. Comme j'ai dit là, je parle pour Dieu. La parole de Dieu qui est là aujourd'hui, elle est très claire. Je recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en son midi. Amen. La conclusion. Nous avons lu le verset 25. J'ai été jeune. C'est David qui parle. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Que quelqu'un soit édifié ce soir. Alléluia. Ta postérité ne va pas mendier son pain. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras béni tellement en abondance que ça va découler sur tes générations à venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que ta postérité ne mendie pas son pain, il y a un secret dedans. Alléluia. Amen. Le secret qui est dans ça, c'est la fidélité. Amen. Il faut que toi tu demeures fidèle à Dieu pour que sa fidélité soit réciproque. Même si tu n'es pas fidèle, Dieu est toujours fidèle. Mais quand tu es fidèle, c'est-à-dire quand tu te places dans la position du juste. Parce que si ça a été précisé, je n'ai point vu le juste. Amen. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc on va définir un peu ce que c'est que le juste. Parce que c'est un mot précis qui a été utilisé là. Alléluia. Pour qu'on sache qu'on fait partie de ces justes-là. Amen. Amen. Le juste, si je vais décrire le juste, Dieu, vous savez, Dieu lui-même là, Dieu lui-même il est justice. Et puis c'est un Dieu juste. He is a righteous God. Amen. Donc il accorde de l'importance à la justice. Il accorde de l'importance au droit de quelqu'un. Il dit il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, ça veut dire que quelque part tu as un droit qui a été bafoué. Pour que ton cœur soit brisé, c'est que tu as un droit quelque part qui a été bafoué. Yes. Il y a une frustration qui amène ton cœur à être brisé. Dieu est sensible à ça. Parce qu'il ne dédie jamais sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc ici, si par exemple j'ai défini le juste, c'est simplement celui qui applique les préceptes de Dieu avec conviction et avec foi. Amen. Amen. C'est celui qui applique les préceptes de Dieu avec conviction et avec foi. Vous savez, Dieu est tellement juste que je me suis rendu compte que le juste là, c'est pas forcément un chrétien. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai compris ça. Le juste, Dieu est tellement papa que le juste là, il n'est pas forcément un chrétien. Parce que quand je regarde la définition du juste, c'est celui qui applique les préceptes de Dieu avec conviction et avec foi. Il y a des musulmans qui sont justes. Amen. Alléluia. Amen. Être juste, ça n'a rien à voir avec la religion. Alléluia. Il y a des païens qui sont justes. Alléluia. Il y a des païens qui sont justes. Il y a des bouddhistes qui sont justes. Amen. Et puis il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas justes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas justes. Si un enfant de Dieu précipite son frère dans le péché, ou bien il précipite, comment on appelle ça, il retourne le couteau dans la plaie de son frère, il n'est pas juste. Amen. Ça me rappelle un témoignage. Vous savez, je n'étais pas encore convaincu, et puis j'étais arrêté à un arrêt de bus. Amen. J'étais arrêté à un arrêt de bus, j'étais en fait à Gatesburg, à l'arrêt de Lake Forest Mall. Papa, tu n'habites pas le là.
à l'arrêt de Lake Forest Mall. J'étais arrêtée là et puis, mais avant ça, il y a des gens qui me racontaient, qui me disaient, ah bon, je t'invite à l'église et tout ça. Je n'étais pas intéressée par l'église. Je n'étais pas intéressée par l'église. C'est le ça veut dire que quand je suis arrivée aux États-Unis, immédiatement, je n'étais pas intéressée par l'église. J'étais intéressée par le comportement des gens de l'église. Alléluia. Amen. Parce que moi, il y a des moments où j'allais à l'église, quand je n'étais pas encore convertie, là, je m'habillais très mal. Pour moi, je pensais que je m'habillais bien. Amen. Je portais des morceaux de tissu, mon nombril était dehors. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion pour mettre mon ventre dehors, mon ventre est dehors. Dans le temps passé, je pensais qu'elle était belle, alors que j'étais perdue. Alléluia. Il faut dire les choses comme elles sont. Alléluia. Amen. Donc, en tout cas, je m'habillais bizarrement. Quand je m'habille là, je ne peux même pas m'asseoir. Tellement ici serré, les gens pensent qu'ils s'habillent près du corps. Mais avant que moi je m'habille, parfois il n'y a pas de place. J'avais des problèmes pour m'asseoir. Et une fois, vraiment je choisissais la difficulté. J'ai dit, bon, aujourd'hui j'ai accepté l'invitation, je vais aller à l'église. Quand je suis allée à l'église, vous savez, Dieu est Dieu, hein, dans mon comme ça là. Le Saint-Esprit, sans que je le connaisse, le Saint-Esprit me parlait déjà. Il y a des mots, vous savez parfois, tu peux ne pas voir l'Esprit de Dieu, tu peux ne pas être conscient qu'il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a ce qu'on appelle l'intuition. Tu es assis et puis, voilà, et puis quelque chose te dit, regarde sur le côté. Quand je regarde là, moi, mais c'est qu'on me regarde, tellement ici plané. Le regard même comprendre, non, tu ne peux pas. Donc, déjà, ça va faire que je me suis dit, tu sais quoi, je préfère rester de mon côté. D'abord, c'est pour ça que j'ai dit, et j'ai commencé à prier à la maison. Bref, donc je reviens vers Lake Forest Mall. Donc j'ai cessé, j'étais allé un peu à l'église, puis après j'ai cessé. Et j'étais devant Lake Forest Mall. Et puis, il y a une dame, justement, elle a commencé à pleurer en français. Seigneur, où je vais partir, oh? Où je vais mettre mes bagages, oh? Comment je vais faire, oh? Non, c'est bref. Mais cette dame-là, quand je me suis retournée, cette dame-là, je l'avais déjà vue, elle avait cherché à m'évangéliser. Ça m'a touché. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a cherché à m'évangéliser, elle avait déjà essayé de me parler de Jésus, puis je l'envoyais balader, je l'envoyais bête. Parce que là même où elle voulait m'inviter là, c'est là-bas j'étais partie, puis on m'a regardé là, et juste à prendre des pieds, il m'a dit, quand tu as bien comme ça, tu fais quoi ici? Alors que Jésus est venu, et pour ceux qui sont malades, alléluia, the broken hearted. Donc c'était ce que la dame a, quand elle a commencé à prier, moi je l'ai reconnue, elle ne m'a pas reconnue. Et mon bus venait, je devais aller au travail, mon bus venait, mais ça m'a tellement touché. Et je me suis retournée, puis je lui ai parlé français. Je lui ai dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, hey, on a mis mes bagages dehors. J'étais là, je ne sais pas où je vais partir. Vous entendez ce que j'avais dit là? Hein? Ça, c'est quelqu'un qui a des frères en Christ. Je lui ai dit, mais comment ça, tu ne sais pas où tu vas partir? Et à l'église où tu m'invitais là, vous savez, quand tu es païen, tu parles mal parfois. Je lui ai dit, mais à l'église où tu partais, il faut dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas en train de dégrader l'église. C'est pour que l'église connaisse sa mission. Amen. Alléluia. J'ai dit, mais l'église où tu partais là. Elle dit, j'ai demandé à beaucoup de frères, mais il n'y a personne pour les prendre. Ça m'a touché. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit, moi, je viens de déménager. Dieu m'a béni. J'étais seule dans ma maison. J'étais seule dans mon studio, une grande maison. Moi seule, je venais de déménager avec une semaine. J'ai eu les histoires de room et tout ça, là, c'est fini. J'ai décidé de me prendre en compte moi-même. Et je lui ai donné, j'ai fait sortir ma clé. Je lui ai dit, voici ma clé. Je lui ai dit, tu as vu le bus qui arrive là? Je lui ai dit, moi je vais le prendre pour aller au travail. Je ne peux pas le rater parce que je suis au travail. Mais tu vas prendre le même bus, mais dans le sens opposé. Après 3 fois, tu descends, voici le nom de la route. Descends là, voici le niveau de l'appartement. Rentre dans la maison. Va chercher tes bagages. Je descends à 20h. J'étais à l'arrêt autour de 8h. Donc je descends à 20h. Effectivement, quand je suis descendu, quand je suis arrivé à la maison, elle était là, elle a pris ses affaires, tout ça. Dès que je suis rentrée, c'est mise à genoux. Je dis, non, moi je ne suis pas Dieu. Il faut que je le dise. C'est comme ça, elle m'a expliqué la situation. Je dis, non, voici la maison. Moi, si c'est rare que je sois là. Je faisais 2 boulots. Je dis, mais non, je viens juste à la maison pour dormir. Donc, tu peux pas. Elle dit non, qu'elle ne peut pas dormir dans la chambre. Et si je lui permets de rester au salon, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas. Le point que je lui fais, c'est ça. On a dit ici, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et on était dans la conclusion, on dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.
Alléluia. Des années après, écoutez-moi bien, des années après, elle est restée là, elle a eu ses papiers, tout. Et puis bon, après, bon, elle a demandé la permission, elle fait partout. C'est pas vraiment de bon thème. Des années après, papa voulait tomber malade. C'est-à-dire, j'étais déjà mariée. Quand je l'ai rencontré, je n'étais pas mariée. Quand je me suis mariée, après, je crois, quand vous êtes tombée malade, et puis, c'est elle. Elle a entendu. C'est elle que Dieu a utilisée pour donner le remède qui a guéri papa. Alléluia. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? On dit jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu vas le rattraper. Amen. Donc ça c'était une parenthèse pour dire que l'église fasse attention de juger les gens. Amen. Pendant le temps où tu es en train de juger ton frère, pendant le temps où tu es en train de dire n'importe quoi sur ton frère, tu ne sais pas quelle est l'onction que Dieu va déposer sur lui pour devenir une source de bénédiction pour toi plus tard. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc comme je disais, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça montre simplement la fidélité de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Nous, on peut changer. Nous, on peut être impatient. Dieu ne change pas et il est toujours à l'heure. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Avant que nous ne prions, nous allons laisser la place à... Je salue l'arrivée de notre frère, de nos frères et sœurs, monsieur et madame Bureau. Ils nous ont appelé en semaine pour dire qu'ils ont un témoignage à faire par rapport au Seigneur. C'est très important. Donc, je vais faire un temps avant la prière. Voilà, pour leur laisser la place pour qu'ils viennent dire ce que le Seigneur a fait pour eux et ce que Dieu va continuer de faire pour eux. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, on acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur, frère. Yeah. Monsieur Yoro et Madame Yoro, ils fréquentent la cellule de Gettysburg. Et le Seigneur travaille même dans les cellules. Et ils sont là ce soir pour témoigner de la bonté de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vais vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité et sa bonté manifestée à notre égard. Il s'agit de notre 4 bébés. Il faut dire que j'étais enceinte et pendant la grossesse, j'ai été à l'hôpital. J'ai fait mon premier test de glucose. Et ils m'ont dit, 2 jours après, ils m'ont appelé pour dire que le sucre était élevé. Quand je suis venue, j'ai vraiment pleuré la miséricorde de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu que je refuse, parce qu'ils ont dit que quand c'est comme ça, je risque d'avoir le diabète. Et j'ai vraiment pleuré la miséricorde de Dieu. Je suis repartie pour faire ce qu'ils appellent 3 hours glucose. Et je suis allée faire ça. Ils ne m'ont plus jamais appelé pour me donner le résultat. Mais quand je suis allée, ils ont dit seulement qu'il y avait assez de liquide amniotique. Et que quand c'est comme ça, ce n'est pas quelque chose que c'est que tu es diabétique. Quand je vais, c'est ce qu'ils me disent. Quand je viens, je me mets à genoux, je dis Seigneur, je refuse. Maintenant, j'ai fait le 2e test. C'était vraiment bon. Ils n'ont pas eu le courage de m'appeler pour me dire. Mais ce qu'ils me disent, que comme il y a assez de liquide amniotique, c'est que c'est ça. Et ils m'ont confié à un spécialiste. Et le jour où je devais aller là-bas, j'avais rendez-vous avec mon gynécologue. Quand je suis allée, quand il m'a regardé, il a dit vraiment que tu as vu le bébé ici. Tout ce qui est ici, c'est le liquide amniotique. Et tu vas voir le spécialiste. Si vraiment, par rapport à ce qu'il va dire, même ce qu'on te demande pour sauver l'enfant, on sera obligé d'enlever l'enfant un peu tôt et par la césarienne. Donc quand je suis sortie, j'ai dit vraiment Seigneur, il faut faire quelque chose. Quand je partais, il faut dire que je n'avais rien. J'étais au 33, presque 34 semaines. Et quand j'ai quitté le gynécologue, je venais à la maison pour faire quelque chose à manger pour les enfants et aller voir le spécialiste. Quand je suis arrivée dans la cuisine, au moment j'étais arrêtée et du coup, je vois le bouche d'eau est cassé. J'ai dit, mais c'est dû à quoi?
Parce que les 3 enfants, c'est jamais poussé comme ça. Donc, c'était vraiment bizarre. Et j'ai appelé ma soeur pour lui expliquer. Elle n'a pas voulu me faire peur. Elle m'a dit, bon, quand tu vas à l'école, à l'hôpital, il faut partir. Mais au fur et à mesure, je aussi on appelle, l'heure avançait. C'était vraiment pas bon. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée, le spécialiste m'a regardé. La première des choses, il a dit, no more diabetes. Quand il a dit, j'ai dit, Seigneur, que la gloire te revienne. Et il me dit qu'il y a trop de liquide amniotique. Et que tu vois, tout ce qui ici est rempli. Donc l'enfant a danger et déjà même c'est cassé. Et c'est comme ça nous sommes allés à l'hôpital, à Chez-du-Clove. Arrivé là-bas, ils m'ont regardé, ils ont dit j'étais à un doigt. Bon, le gynécologue a dit qu'il ne peut pas permettre que j'accouche aujourd'hui. Donc nous ne m'en comprenait pas. Et ils m'ont gardé. Pendant 7 jours, le liquide amniotique coulait. Arrivé un moment, je n'avais plus de liquide amniotique, s'il faut dire. Parce que le ventre est resté petit et c'était l'enfant seulement. Et ma prière était que le Seigneur protège l'enfant. Parce qu'une fois que ça se casse, plus c'est ce qui nourrit l'enfant. Et une fois que ça casse, l'enfant est exposé. Donc c'était ma prière. Il faut dire à chaque fois, chaque jour, il venait pour mettre l'appareil pour voir l'enfant. Et le cœur de l'enfant est resté intact jusqu'au 5e jour. Et au 7e jour, ils ont vu que la tension montait. Et ils ont dit non, il faut vraiment que j'accouche. C'est comme ça qu'ils ont déclenché. Et quand ils ont déclenché, je suis allée accoucher. Le Seigneur s'est glorifié. Sinon, cette fois-ci, vraiment, ce que j'ai vu, si ce n'était pas la main de Dieu, je n'allais pas être là aujourd'hui pour rendre ce témoignage. Mon mari même était étonné. Il dit, tu as fait 3 ans. Premier, je n'ai pas eu, mais tes 2 accouchements, j'étais là. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrivé un moment, j'ai senti mon âme même sortir. Mon mari me dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, aujourd'hui, là, c'est pas bon. Mais le Seigneur a eu pitié de nous. Et l'enfant est sorti. Il n'a même pas bu le liquide amniotique. Et comme il est venu un peu tôt, et ils ont découvert qu'il avait la jaunisse. Et ils l'ont mis sur la lumière et ils l'ont gardé pour qu'il arrive à prendre le lait et nous donner. Donc vraiment ce matin, nous voulons bénir le nom du Seigneur qui a encore manifesté sa bonté à notre égard. Et toute la gloire lui revienne. Amen. 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 On va acclamer tout ce que Dieu a fait à la vie. Amen. Comme papa disait, ils sont à la série de Gettysburg. Ils sont vraiment fidèles à la série de Gettysburg. C'est à cause de la distance qu'on ne les voit pas à l'église. Et c'est à la série de Gettysburg que le Seigneur a sorti la prophétie. Quand nous on les avait croisés, ils avaient seulement une fille. Et Dieu a sorti la prophétie comme quoi après la fille, ils allaient avoir 2 garçons. Et je bénis le Seigneur que les 2 garçons soient là. Là où l'enfant se trouve, les anges de Dieu campent autour de lui. Alléluia. Et le nom du Seigneur. Ils n'ont pas regardé à ça, mais ils sont venus dans la maison du Seigneur pour glorifier son nom. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Que le Seigneur les croise dans leur foi au nom de Jésus. On va se mettre debout pour prier. La parole d'aujourd'hui, dans Psaume 37, versets 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Et en conclusion, on a vu que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Amen. C'est la parole que Dieu a pour toi aujourd'hui. Une manière de dire que tu ne vas manquer de rien, quelles que soient les circonstances que tu traverses dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les secousses, quelles que soient les tribulations, c'est la parole que Dieu a pour toi aujourd'hui. Demeure dans la foi, demeure fidèle à l'Éternel, applique ses préceptes et tu verras qu'il agira. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, peut-être que quelqu'un va dire il agira là, c'est conjugué dans le futur. Mais il agira là, ça peut être dans 2 minutes. Mais dès qu'on finit la veille, Dieu peut agir. Amen. Donc, il agira là, ça dépend de ta foi dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Une veille de prière, nous allons prier. Alléluia. Amen. On va se repentir d'abord. Amen.
nous allons nous repentir. On va se repentir de tout ce qu'on a commis comme péché, consciemment ou inconsciemment, tout ce qu'on a fait qui n'a pas glorifié Dieu. Nous allons demander pardon pour cela. Alléluia. Voilà, par rapport à ce que la parole de Dieu a dit, si par moment on n'a pas eu la foi, par moment on a douté, on a vu les circonstances plus grandes que notre situation, pardon, que notre Dieu, voilà, c'est un péché devant Dieu, c'est un doute déguisé en fait. Et nous allons envoyer prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le croit. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne sont pas glorifiées. Et je demande pardon. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta faveur, accorde-moi ta miséricorde. Que ton sang me lave, me nettoie, me purifie, afin que je sois justifié, prêt à toute bonne œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je donne l'occasion à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, que ce soit sur les médias ou bien que ce soit ici même dans la salle. Et puis à nous autres de renouveler notre alliance avec notre Dieu. Amen. Amen. Donc vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi. me voici devant toi. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. pour tous les péchés que j'ai. Je reconnais que je suis pécheur Je reconnais que je suis pécheur. et je te demande miséricorde. Je te demande miséricorde. Je renonce Je renonce à tout esprit familial, à tout esprit familial, de mon côté paternel, de mon côté paternel, de mon côté maternel. de mon côté maternel. Je renonce Je renonce à tout esprit que j'ai à contracté tout esprit que j'ai contracté à travers des relations passées, à travers les relations passées, consciemment ou inconsciemment. consciemment ou inconsciemment. Je proclame le divorce Je proclame la divorce avec tous ces esprits. avec tous ces esprits. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte Je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Viens, Viens, entre dans ma vie. entre dans ma vie, Délivre-moi, délivre-moi, bénis-moi bénis-moi et guéris-moi. et guéris-moi. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos vies. Nous allons nous couvrir du sang de Jésus parce que nous allons faire des prières de combat ce soir. Amen. Chacun va combattre. C'est un ministère de délivrance. Amen. Voilà. Donc, on va invoquer le sang de Jésus. Que chacun se protège avec le sang de Jésus. Protège tes activités, ton ministère, ta famille, tes enfants, tout ce qui te concerne, ta voiture, ton travail. Que tu couvres tout cela du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Je couvre le ministère dans le sang de Jésus. Chaque membre des CDC, chaque internaute qui est connecté à nous ce soir est couvert, oui, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui nous appartient, nos biens, oui, sont plongés dans le sang de Jésus. Nos enfants, chaque membre de nos familles sont plongés dans le sang de Jésus. Nous couvrons tout ce qui nous appartient dans le sang de Jésus. Nos voitures, nos véhicules, nos différentes activités sont couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur nous a pas laissé orphelins. Il a dit qu'il enverra l'Esprit Saint pour changer nos vies. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui combat. Ce même Saint-Esprit-là qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Alléluia. Donc on va élever la voix et puis invoquer la présence du Saint-Esprit. Il dit que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, puissance de feu, puissance de gloire, puissance de magnificence, Esprit du Dieu vivant, viens et prends le contrôle de ce moment. Viens et aide-nous, oui, Père Dieu Tout-Puissant, à rentrer dans ce combat spirituel, car sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi, oui, qui est notre victoire, Esprit du Dieu vivant. Viens et prends le contrôle de ce moment. Agis, cet Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment, Esprit du Dieu vivant. Nous te confions tout, Seigneur. Nous te confions tout, cet Esprit de Dieu. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Prenons, avant de rentrer dans le commencement, prenons quelques minutes pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce qu'on a le simple souffle de vie. Yes. Alléluia. Notre sœur a rendu son témoignage tout à l'heure. Tout ça, on peut résumer ça comme le souffle de vie. La santé, le souffle de vie, ça n'a pas de prix. Alléluia. C'est le début de toute chose. Si on n'est pas en bonne santé, si on n'a pas le souffle de vie, mais on ne peut rien faire. Alléluia.
Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Trouve une raison de dire merci au Seigneur. Éternel Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce, éternel Dieu, mon roi. Merci, Dieu de compassion. Dieu d'amour. Merci pour ta protection divine, éternel Dieu, mon roi. Merci parce que c'est toi, Père de Tout-Puissant, qui nous garde dans le creux de tes mains. Merci pour tes anges qui campent toujours autour de nous. Merci, Père de Tout-Puissant, pendant ces intempéries, pendant cette pluie, l'éternel, tu nous as permis d'arriver à l'église sain et sauf parce que toi-même tu es au contrôle de nos voitures. Nous te disons merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de Tout-Puissant, parce que tu n'as pas permis que des mauvaises nouvelles viennent vers nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour cette journée. Merci pour ce mois, l'éternel. Merci, éternel Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui mets la nourriture sur nos tables. C'est toi qui nous donne un toit, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il y en a qui n'ont pas à manger. Il y en a qui ne peuvent même pas se laver, l'éternel Dieu, mon roi. Mais toi, tu nous fais grâce, éternel Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour insondable, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons prier. Le premier sujet, tu vas prier pour ta vie de prière et ta croissance spirituelle. Alléluia. C'est important. Si un enfant de Dieu ne peut pas prier, il y a un esprit de lourdeur satanique qui est dans l'air. Vous comprenez ce que ça veut dire là? Parce que si Satan peut bloquer ta communication avec ton Dieu, c'est qu'il a gagné. Alléluia. Oui, c'est qu'il a gagné. S'il a pu t'empêcher de prier, hein, c'est qu'il a avancé. Mais il ne faut pas le laisser avancer. Alléluia. Il ne faut même pas lui donner du terrain. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Cet esprit de lourdeur, ce démon de distraction, de lourdeur, il faut qu'il soit chassé de nos vies. Il faut qu'il soit chassé de l'atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus. C'est un démon coriace qui empêche les enfants de Dieu de prier, qui empêche les enfants de Dieu d'avoir un temps de prière, de consacrer une minute de prière à l'éternel. Alors qu'on consacre des heures au travail, on consacre des heures sur Internet, on consacre des heures dans la débauche. Mais une fois qu'il est temps pour prier, pour avoir un temps de prière, pour avoir un sanctuaire de prière personnelle, pour avoir un endroit de prière personnelle. Mais c'est compliqué. Il faut qu'on se lève contre ce démon-là et que nous le chassons de notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, je prends autorité ce soir. Je me lève. Il faut bouger, hein, il faut prier. Tu bouges, et puis tu pries pour ta vie de prière. Il faut que tu délies ta vie de prière. La parole de Dieu a dit tout ce que nous vivons sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous délions sur la terre sera délié au ciel. Au nom puissant de Jésus. Dans la prière, Je prends autorité, je dans me le lève. nom puissant de Jésus. Les démons de prière, les démons de distraction, je les chasse de nos vies, je les chasse de nos maisons, je les chasse de nos familles, je les chasse de nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que la distraction, la lourdeur, l'apostasie, quitte nos maisons, quitte nos familles, quitte nos pays, quitte nos filles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce démon qui muselle les enfants de Dieu, nous les empêcher de prier, nous les lions, nous les chassons dans la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus qui nous a fait, Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Jésus de Nazareth, la vie de prière de chacun de tes enfants. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, restaure la vie de prière, reprogramme le sommeil de tes enfants, et que chacun ait une heure pour prier, pour se lever, pour intercéder, pour prendre avantage et rentrer dans le corps de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'avoir une vie de prière. Pendant que tu es en train de travailler sur ta vie de prière, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à croître spirituellement. Ça veut dire que les dons qui sont cachés en toi là, il faut que ce soit mis en exergue. Que ton discernement soit aiguisé dans le nom puissant de Jésus. Si ton discernement est aiguisé, tu seras sensible à l'Esprit de Dieu qui va te dire que c'est le moment de te lever pour prier. Ou bien ne tourne pas à droite, il faut tourner à gauche. Alléluia. C'est important. L'Esprit de Dieu peut te dire, ne passe pas à ce feu orange. Alléluia. Il faut que ton discernement soit aiguisé. Il faut que les dons spirituels qui sont en toi puissent s'élever. Il faut prier pour ta croissance spirituelle. Laisse les bénédictions sur le côté. Si tu crois spirituellement et que tu suis les directives du Seigneur, ton discernement sera aiguisé et tu vas marcher dans la victoire. Dans le nom puissant
de Jésus, pour notre croissance spirituelle. Oh Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Esprit de Dieu vivant, donne-nous de croître spirituellement. C'est vrai, nous voulons croître numériquement, mais donne à chacun de croître spirituellement. Au nom de Jésus, d'être accroché à la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, afin qu'elle puisse porter ses effets en nous, de mettre le commandement de Dieu en pratique, de nous éloigner du péché. Au nom puissant de Jésus, donne-nous d'être dans la sanctification, donne-nous d'avoir la crainte de l'Éternel en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de grandir spirituellement. Oh, d'abandonner les choses du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est de ce monde est vanité de l'Éternel. Donne-nous d'avoir ta crainte, Seigneur. Oui, de soupirer après tes préceptes, Éternel Dieu mon roi. Après tes commandements, de marcher selon tes voies, l'Éternel. Avec intégrité et fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On finit la première partie. Le prochain sujet, tu vas prier contre l'anxiété et puis la peur. Si vous avez remarqué, je donne toujours ce sujet-là à la veille. Alléluia. L'anxiété et puis la peur. Vous savez, les enfants de Dieu, à cause des circonstances qui nous entourent, à cause de ce qui se passe dans le monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que ce qu'on voit là, si on ne fait pas attention, ça risque d'influencer notre foi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons commencé à prier par rapport à notre vie spirituelle. Parce que tout part du spirituel et découle dans le physique, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous allons prier contre l'anxiété et la peur. Parce que nous sommes faits aussi de chair, nous sommes faits aussi d'esprit. Alléluia. Quand la chair veut chercher à prendre le dessus, il faut que tu sois en mesure. Il est vaincu au nom puissant de Jésus. Quand tu penses que tu vas avoir des papiers, tu as longtemps tes camarades tes papiers, toi tu es venu pour accompagner les gens. Il est vaincu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand tu es divorcé, tu crois que quelqu'un va vouloir de toi encore. Il est vaincu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu n'est pas le divorce, mais il aime le divorcer. Alléluia. C'est Dieu d'une seconde chance. Non, c'est un Dieu de plusieurs chances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier contre l'anxiété et la peur. Alléluia. Élevons la voix et prions. Vous priez sérieusement au nom puissant de Jésus. Prie contre la peur du lendemain. Prie contre la peur de ce que tu vas devenir. Prie contre la peur de qu'est-ce que mes finances deviennent. Prie contre la peur. Est-ce que je vais avoir mon enfant? Est-ce que je vais avoir ceci? Est-ce que la santé, est-ce que ma santé sera restaurée? Est-ce que la santé de telle personne de ma famille sera restaurée? Oui, oui, Dieu est Dieu qui restaure. La puissance du Saint-Esprit et la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. L'esprit de peur et d'anxiété qui s'élève contre ta foi soit lié, soit détruit, chassé de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions ce démon de peur, ce démon d'anxiété. Nous les lions dans le nom puissant de Jésus. Et nous le chassons de nos maisons. Nous le chassons de nos familles. Nous le chassons de notre cœur. Nous le chassons de nos pensées. Nous le chassons de notre âme. Nous le chassons de notre conscience. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Tu es venu pour prier. Tu continues de t'arrêter. Nous allons prier. Alléluia. Tu n'es pas déplacé pour rien. Si tu es venu ici, c'est pour que tu puisses prier. Amen. La peur est vaincue. L'anxiété est vaincue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier contre les pollueurs de rêve. Alléluia. Je te dis tout part du spirituel au physique. Quand je parle des pollueurs de rêve, c'est ceux qui te poursuivent, que ce soit les animaux, que ce soit les flèches, que ce soit les cordes qu'on prend pour t'attacher. Tu sais ce que tu vois en rêve. Tu es bien placé pour savoir ce que tu vois en rêve. Moi, je ne vois pas tes rêves. Alléluia. Le Seigneur peut me faire une révélation par rapport à la manière dont tu as attaqué. Voilà. Mais toi-même, tu sais ce qui vient t'attaquer dans les rêves. Si c'est une ombre qui vient sur toi, si c'est quelqu'un qui s'envole, tout ça là, tu sais ce que tu vois en rêve. Alléluia. Amen. Et parfois quand tu te lèves le matin, tu sens les effets. Tu sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix et attaquer les pollueurs de rêve. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas créer des problèmes à ceux qui polluent ton rêve. Au nom de Jésus. Ceux qui viennent empêcher ton sommeil. Ceux qui viennent te prendre comme cheval. Les maris de nuit. Les femmes de nuit. Qui viennent souiller ta vie. Qui viennent, oui, semer n'importe quoi dans ton rêve pour que ça puisse se manifester. Agis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les pollueurs de rêve, les agents démoniaques qui s'en
nom de Jésus. Vous êtes chassés de la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Vous qui polluez les rêves des enfants de Dieu. Vous qui polluez leur vie à travers les rêves. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Les rêves, les serpents qui viennent dans les rêves, nous les écrasons, nous marchons sur les têtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maris de nuit, nous coupons les sexes, nous découpons les sexes avec les têtes du nom de Jésus. Les femmes de nuit, nous les poignardons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Les souillures sataniques qui sont ici, les enfants de Dieu, dans les rêves pour polluer leur vie physique. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le peuple de Dieu dit Amen. 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 Vous savez, beaucoup d'attaques dans les rêves se répercutent dans le physique, comme j'ai dit. Il y a certaines maladies qui découlent là. Donc, comme j'ai dit, voilà, les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça, ça envoie les fibromes, ça envoie les impuissances, ça envoie la sécurité, et puis beaucoup d'autres choses. Mais Satan est vaincu, c'est pourquoi on a préféré commencer dans le spirituel. Amen. Maintenant, nous allons venir dans le physique. La maladie. Nous allons prier contre la maladie. Maladie là. Maladie. C'est quelque chose qui a été mal dit sur ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit maladie là, papa, vous savez découper les choses. Satan, c'est un menteur. Maladie. Ça a été mal dit sur ton corps et le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a crucifié toute maladie à la croix de Golgotha. Toute maladie, toutes les maladies, même celles qui n'ont pas encore de nom, celles que les docteurs n'ont pas encore créées. On ne connaissait pas Corona, même Jésus connaissait ça, il y a longtemps il a vécu ça à la croix de Golgotha. Il savait que ça allait venir. Amen. Parce que c'est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Donc tout ce qui a été mal dit sur ton corps, il faut placer la main là où tu as mal. Si tu connais quelqu'un qui est malade, il faut profiter de cette veille pour prier pour la personne. Alléluia. Tu vas prier pour le mal qui t'empêche, qui empêche ton corps d'être le temple du Saint-Esprit. La maladie ne peut pas rivaliser avec le Saint-Esprit. Quand ta lumière apparaît, on dit quoi? Ton droit. Alléluia. On dit ton droit va apparaître comme le soleil à son midi. Alléluia. Que le droit de ton corps paraisse comme le soleil à son midi. Alléluia. Oui, proclame la parole. La parole de guérison. Proclamez la parole. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Prie, prie. Nous chassons toute reçois toi-même ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie. Elle est vaincue dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit guérit chaque enfant de Dieu. Tous ceux qui sont connectés en ligne, tous ceux qui sont là en ce moment, même ceux qui ne sont pas présents, la puissance du Saint-Esprit guérit toute maladie. Pas une maladie, chaque maladie, toute maladie. Le cancer est vaincu. Le diabète est vaincu. Le coma est vaincu. La folie est vaincue. Au nom de Jésus, les maladies de peau, au nom de Jésus, tous les appareils, que ce soit les systèmes nerveux, l'hépatite est vaincu. Le sida est vaincu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, les maladies des nerfs, la dépression, l'autisme est vaincu au nom de Jésus. La folie est vaincue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies des sang sont vaincues au nom de Jésus. Les appareils respiratoires sont restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les articulations de quelqu'un sont guéries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui guérit maintenant du sola. Il y a quelqu'un qui guérit de ce qu'on appelle ceinture. Au nom de Jésus, les boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Si maman me permet, tu vas te lever, tu vas parler à la terre. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux parler à la terre? La terre des oreilles. Amen. Le sorcier parle à la terre, c'est ce qu'on appelle la libation. Parce qu'il sait que l'être humain a un pouvoir sur la terre. Ça a été déclaré par Dieu à Adam et Ève. Allez-y, soyez féconds, remplissez la terre,
dominer sur la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, on a un pouvoir sur la terre et elle nous écoute. Donc, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler. Tu vas demander à la terre de vomir toutes ces bénédictions. Toutes les libations, les mauvaises paroles qui ont été prononcées, qui ont été enterrées, tes éléments qui ont été enterrés, pour que la malédiction soit sur toi, que la terre vomisse cela. La terre a vomi Jésus-Christ. Amen. Et il a connu la résurrection. Prions le Seigneur. Alléluia. Isaïe t'a parlé. Tous les ordres que la terre a La reçus, terre tous les ordres que la terre a et reçus, cieux des écoutez. agents du diable. Tu dis, Nous parlons les à la paroles terre. qui ont été prononcées me concernant par les agents du diable, les ordres qui ont été donnés à la terre. Je demande à la terre de refuser ces ordres. Au nom puissant de Jésus. Les objets qui nous appartiennent. Les chaussures qui nous appartiennent. Au nom puissant de Jésus. Les cahiers qui nous appartiennent. Libère mes bénédictions. diplômes qui nous appartiennent. L'incantation qui a été faite me concernant. Les actes de naissance qui nous appartiennent. Au nom de Jésus. Les cheveux qui nous appartiennent. Qui ont été enfouis sur la terre. Que la terre vomisse cela dans le nom puissant de Jésus. Toute parole de malédiction qui est écrite sur la terre. Au nom de Jésus puissant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu, nous allons prier. Amen. Nous te recommandons notre sort ce soir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier contre la pauvreté. Moi, j'ai un problème avec la pauvreté. Alléluia. C'est vrai, papa dit tout à l'heure qu'on n'est pas là pour réclamer les millions. Non, non, non. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Amen. Ouais, CDC ne rend pas les gens pauvres, mais en venant à CDC, on t'apprend à devenir riche. Alléluia. Voilà, c'est une malédiction et d'être pauvre. Mais ce n'est pas ta faute. Voilà, ce n'est pas ta faute. On peut être pauvre, mais quand on meurt pauvre, c'est que c'est une malédiction. C'est ce que nous devons refuser. Amen. On ne choisit pas notre situation. Amen. Et une fois la situation est là, on doit tout faire pour sortir de là. Alléluia. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Au nom puissant de Dans le Jésus. nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Plus contre la pauvreté. Puis quand je parle de pauvreté, c'est la pauvreté dans chaque aspect de notre vie. Hein. Alléluia. Il faut refuser la pauvreté, mais plus même la pauvreté financière. Hein. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Que le Seigneur donne les moyens à ses enfants. Que le Seigneur donne les moyens à ses enfants. Nous nous élevons contre les démons de pauvreté. Oui, les démons ancestraux de pauvreté. Nous les lions, nous les chassons dans les vies au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté au nom puissant de Jésus. Oui, les poches trouées sont Nous refusons les trouées. Nous refusons les poches trouées. Nous refusons les poches trouées. Nous refusons tout ce qui affecte nos finances. Nous refusons cela. Nous disons non à l'ennemi. Et nous poussons tous les groupes à lesquels, oui, les esprits de pauvreté viennent dans nos vies. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Arrière de Satan, tu prends ta pauvreté, tu sors de la vie des enfants de Dieu. Tu pars de la vie des enfants de Dieu. Nous brisons tout esprit de cupidité et d'incrédulité qui empêche les enfants de Dieu de donner les dîmes et leurs offrandes. Les raisonnements humains qui vont les empêcher, oui, de rentrer dans leur bénédiction. Tu agis, éternel Dieu, mon roi. Bénis les finances de tes enfants. Bénis les différents boulots, l'éternel Dieu, mon roi. Bénis le fruit de leur labeur, l'éternel. Que la pauvreté soit chassée loin de leur vie. Au nom puissant de Jésus, la stérilité financière est détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la fidélité de la prospérité financière, c'est d'être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Au nom de Si Jésus. tu obéis à cette loi, tu seras prospère. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous avons encore 3 sujets et puis on va prier maintenant. Tout blocage, tu vas prier contre tout blocage. Amen. La parole de Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agit. Amen. Alléluia. Ta confiance est déjà en lui. Si ta confiance n'était pas en Dieu, tu ne serais pas dans le présent aujourd'hui arrêté comme ça. Tu ne serais pas là. Parce qu'il y en a qui sont dans le show en ce moment, c'est vrai qu'il a vérité. Hein? Mais c'est ce qu'on fait là. Hein? C'est ça qui est utile. C'est utile pour ton lendemain. Alléluia. C'est utile pour ton bien-être. Alléluia. C'est primordial, je dirais, c'est crucial au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as choisi la bonne part. Donc, sa
agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va te croiser dans ta foi. Tu vas élever la voix et prier contre tout blocage. Peu aimer blocage. Tu sais ce qui cause un blocage dans ta vie. Alléluia. Blocage de mariage. Blocage financier. La dernière fois, je crois la semaine passée, j'ai suivi un documentaire. Un blanc qui allait à la rencontre du vaudou au Bénin. C'était un village. Si Sylvain était là, il allait vous dire le nom. Un blanc, ta curiosité s'est retrouvée au Bénin à la recherche du vaudou. Comment il doit se faire initier. Et on l'a envoyé dans ce village où il y a tous les objets. Je parle de cela parce que maman vient de parler de blocage. Les blocages, ce sont des choses que les gens créent dans la vie de ceux qui n'aiment pas. Et ils ont montré toutes sortes de squelettes d'animaux. Les têtes de crocodiles qui ont séché, les cadenas. Et les cadenas, tu achètes le cadenas. Et tu prononces le nom de la personne. Tout ce que tu veux créer comme blocage dans sa vie, tu prononces et puis tu mets le cadenas et tu fermes. C'est terminé pour la personne. Vous vous imaginez? Avec ça, les gens disent la sorcellerie n'existe pas. Ce sont des sorts que les gens lancent aux gens. Donc, elle a bien donné ce sujet. Nous allons débloquer tous les cadenas. Oui, tout blocage sera brisé ce soir dans la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et prions contre tout blocage. Prions. Détruisons tout blocage dans nos vies. Prions sauter tous les cadenas spirituels qui ont bloqué les papiers des uns et des autres. Nous les débloquons ce soir. Nous avons bloqué les mariages. Nous les débloquons ce soir. La santé des enfants de Dieu qui est mise dans des endroits. C'est débloqué dans les corps. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Blocage de nos frères. Le pouvoir satanique va détruire ce soir. Détruit. Dans le nom de Jésus. La santé de nos frères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons les soldats par les vies. Nous renversons les armes sataniques. Nous déracinons les armes. Au nom de Jésus. Nous foudroyons avec le feu du Saint-Esprit. Tout animal ou tout objet qui représente chacun de tes enfants dans le spirituel. Nous les consumons avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Je vais ramener le même sujet. Je vais demander à tout le monde de faire un effort pour se mettre debout. Je vais demander à tout le monde de faire un effort. Un effort pour se mettre debout. Juste même si c'est quelques minutes. Amen. Comment détruire les blocages? Amen. Redétruisons les blocages. Je redonne le sujet parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, redonne le sujet et que tout le monde se mette debout. Alléluia. Et ici, la parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Même si elle ne se sent pas bien, elle a mis sa confiance à l'Éternel, elle a fait un effort pour s'élever. C'est la prière de la congrégation qui déclenche les situations. Guérison débloquée ce soir. Je brise tout blocage sur la société de l'ennemi. Je débloque ta guérison. Au nom de Jésus. Je brise tout blocage au nom de Jésus. Je brise tout blocage. Je brise tout blocage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout blocage est puissant. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. La puissance agit, puissance de Dieu, puissance de Jésus. Restaure la santé, restaure la santé de la seconde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Nous brisons tout blocage. Nous brisons tout blocage. Je brise tout cadenas. Au nom de Jésus. Je brise tout cadenas. Je brise tout cadenas au nom de Jésus. Je brise tout cadenas au nom de Jésus. Je brise tout blocage au nom de Jésus. Je brise. Je dis je brise. Je coupe ces cordes. Je coupe ces cordes. Au nom de Jésus. Je la délie. Oui. Je la délie. Je la délie au nom de Jésus. Je la délie au nom de Jésus. Je la délie au nom de Jésus. Je la délie. Je la délie. Je coupe cette corde maléfique. Je coupe cette corde. Elle n'est pas votre bouton. Je coupe cette corde. Je coupe cette corde. Au nom de Jésus. Je brise tout blocage satanique. Je dis je brise. Sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Je te donne. Libère-la. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Je la détache. Lâche-la. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Libère. Libère. Assise. Tu vas danser sur la partie. Dans le nom puissant de Jésus. Elle est baignée. Je la détache. Je la détache. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle n'est pas votre animal. Je coupe sa corps. Je coupe sa corps. Je coupe sa corps. Je coupe sa corps. Au nom de Jésus. Maintenant sors. 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 Pas de la guérite. Tu as vécu au nom de Jésus. Pousse ton cri et pas dans la vie. Autant de morts ne peut résister ici. Si c'est le Saint-Esprit qui règne, prends tes bagages, va dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Démon d'échec. Démon d'échec. Libère-la. Libère-la au nom de Jésus. Démon d'échec. Libère-la au nom de Jésus. Pas. Prends ta cendre satanique. Prends ta cendre démoniaque. Prends ta souillure. Libère-la. Sors de son corps. Sors de son âme. Sors de son esprit. Sors de sa tête. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Feu. Je t'envoie le feu. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu. Le feu de cet esprit te consume. Le feu. Prends ta souillure. Prends ta souillure. Toi qui fais qu'on ne la voit pas. Prends ta souillure. Sa lumière paraît ce soir. Son droit paraît au nom de Jésus. Au nom comme le soleil en son midi. Libère son visage. Au nom de Jésus. Libère son visage. Au nom de Jésus. Libère son avenir. Au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Prends ta place. Je déchire tes masques. Libère ses mains. Maintenant, libère ses pieds. Je n'ai pas dit de te déplacer. Libère ses pieds. Libère ses pieds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de Dieu. Fais de Dieu. Fais de Dieu. Au nom de Jésus. Tous les cadenas sont brisés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu. Le feu. Vous n'aurez pas. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Je déprogramme ce que vous avez programmé. Au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme ce que vous avez programmé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Son droit paraîtra comme la lumière, comme le soleil à ce midi. Au nom de Jésus. Le feu. Lâche Christ. Lâche main. Lâche main. Au nom de Jésus. Lâche main. Au nom de Jésus. Les mots ne font trouver. Libère sa main. Au nom de Jésus. Libère sa main. Au nom de Jésus. Pas de libère sa main. Au nom de Jésus. Libère sa main. Au nom de Jésus. Libère sa main. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Libère sa main. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. J'enlève tous ces déchets que vous avez mis dans ses mains. Au nom de Jésus. J'enlève tous ces déchets que vous avez mis dans ses mains. Vous qui attaquez le fruit de son labeur. Vous qui attaquez son travail. Au nom de Jésus. Vous dites qu'il est aux États-Unis. On va voir comment il va travailler. On va voir il va tourner en rond. Vous êtes vécu. J'ai détruit vos incantations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Libère son mariage. Libère son mariage. Vaincu au nom de Jésus. Dans les rassemblements de peuple, viens voir ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Dans le nom de Jésus. Lâche prise. Dans le nom de Jésus. Lâche prise. Dans le nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu ne peux rien empêcher. Elle se mariera dans le nom puissant de Jésus. Tu es sous nos pieds au nom de Jésus. Démon anti-mariage. Libère sa vie. Au nom de Jésus, c'est un ordre. C'est un ordre. Libère sa vie au nom de Jésus. Lâche ta vie. Démon anti-mariage. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Je déchire ton masque. Je déchire ce masque. Au nom de Jésus-Christ. Je déchire ce masque. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, toutes les tentations dont elle a sa vie, les jaloux, les abonnés, les confréries de sorcellerie, ce que vous avez planté sous cette arbre, j'enflamme cette arbre avec le feu de cet esprit, jusqu'aux racines et la puissance du Saint-Esprit, déracine cet arbre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, feu de cet esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Éternel Dieu puissant, je bénis ton Seigneur. Là où l'enfant se trouve, éternel Dieu mon roi. Il est le père de cet enfant. La main que j'ai posée sur lui, cette main par la puissance du Saint-Esprit est transmise à cet enfant. La main sur lui. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Malgré le fait que l'enfant ne soit pas avec lui en ce moment, ça ne les a pas empêchés de venir dans la foi l'éternel. Dieu de gloire et de fidélité. Cet enfant guérit maintenant. Ryan Eli guérit dans le nom puissant de Jésus. Il sort de cet endroit au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Touche cet enfant. Les restaure, les totalement, les tête. Je vais le prendre de ses pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Vous le voyez dans la bouche des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur. Dieu de gloire, c'est toi qui as soutenu ta servante comme elle a dit. Mais Père, elle demeure une nourrice, éternel Dieu Tout-Puissant. Et tu es Dieu, que tu la restaures de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus, tu restaures cette force, éternel Dieu mon roi. Que toute anxiété disparaît, Père de Tout-Puissant. Et que Père, sans problème, comme elle a dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu restaures la maison. Au nom de Jésus. Alors que tu donnes, ce n'est pas suivi de chagrin. Béni soit tu, éternel Dieu mon roi. Car tu glorifies ton nom et tu agiras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ta servante. Gloire te soit rendue, éternel Dieu mon roi, pour sa vie, Seigneur, pour ce que tu as commencé et pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas terminer, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire et de fidélité. Tu connais le cœur de ta servante, éternel Dieu mon roi. Soutiens-la, éternel Dieu mon roi. Fortifie-la, Seigneur. Restaure-la, Seigneur. Je brise tout esprit de confusion au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais le ministère que tu as dans ta servante. Un intercesseur, Père de Tout-Puissant. Mais toi que tu l'arraches les griffes de l'ennemi, afin qu'elle puisse intercéder pour toi, papa. Afin qu'elle puisse intercéder pour tes enfants l'éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, merci pour ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ.
Roshika na bakomo barasere de rebaka tankaria baskondo robokosho shekre proskin tarika tarabasantara bakoto tikara shekri prosikra brako barasere kreshikra braskontari ke de korobramanta ribros konto rida baskonto robokoshi kere ribros kontare ke tamire baskondi baskundere shekara braskonde puri shade braskuntori braskenta ribro shekra braskenta ni roboskanti ribro shobra breskendere broshi preskuntara bantubere shogara. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci pour ce que tu fais dans la vie de ta servante, Seigneur. Merci car tu vas voir l'eau profonde avec toi. Merci pour ta fidélité éternelle. Merci pour ta paix de tout puissant pour son doigt qui paraît, oui, comme le soleil à son midi. Au nom de Jésus, dans chaque aspect de sa vie, éternel Dieu mon roi. Au nom de Jésus, que sa justice paraisse, éternel Dieu mon roi, comme la lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu l'éternel, gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Preskuntari karabason narabaskonde reboko makashe briskom toro barakere rekashikre bresken karabaskonda rabatere. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, puissance de feu et de gloire. Seigneur, tous ceux qui pensent qu'ils ont éteint la lumière de ton serviteur, ils font partie des ténèbres et ils disparaissent. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sa lumière revient, son droit paraît comme le soleil à son midi. Tout ce qui lui avait été volé lui est restauré 7 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dans chaque aspect de sa vie, au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier pour la chante. Ne l'éloignez pas de Dieu. Elle servira l'éternel. Car c'est pour ça qu'il a créé. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, libère-la. Je lui donnerai de terminer. Sors. Au nom de Jésus. Fais. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus-Christ. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. La poisson n'est pas son partage. Toi qui veux l'entraîner dans la débauche. Sors les secours. Au nom de Jésus. Sors les secours. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit la délivre maintenant. Ce n'est ni pour ma force ni pour mon intelligence. C'est Jésus. C'est Jésus qui la détache. C'est Jésus qui la libère. Au nom de Jésus. Nous te recommandons son sang, l'éternel de mon roi. Agis, papa. Agis dans la vie de ta fille. Agis dans sa vie, l'éternel. Que tous ceux qui se moquent d'elle aujourd'hui, de près ou de loin, qu'ils soient dans la confusion avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. Parce que son droit s'élève, l'éternel Dieu, mon roi. Comme le soleil. Au nom de Jésus. Sa justice paraît comme la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi.
Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, termine ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, merci pour la restauration de ta servante. Au nom de Jésus, touchez-nous, fléchis-nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les hôtels sataniques qui la reconnaissent. Tombe maintenant, au nom de Jésus, conférer des sorcelleries qui s'étaient levées contre elle, l'éternel Dieu pour moi. Vous ne l'aurez pas, vous êtes vaincu, elle est invisible à vos yeux. Parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'est levé pour remercier le Seigneur. Je voulais signaler à ceux que je n'ai pas touchés que le Saint-Esprit sait pourquoi. Alléluia. Certaines personnes qui arrivent à un niveau où parfois on n'est pas obligé de les toucher. Amen. Nous devons remercier le Seigneur dans la foi. Amen. Tu vas m'aider, amen. Nous avons foi qui nous a exaucés dans le nom puissant de Jésus. Donc nous allons lui dire merci. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous t'avons invoqué avant de commencer et tu étais au milieu de nous. Tu t'es manifesté puissamment. Avec un cœur reconnaissant dans l'unité de l'Esprit Saint, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci pour tout ce que tu viens de faire ce soir. Merci pour les liens qui sont brisés. Merci pour les cadenas, oui, qui étaient déboutés dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les blocages qui ont été débloqués dans le nom puissant de Jésus. Et que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Voilà. Il est 2 heures du matin. Nous allons juste faire les offrandes et on va prier pour la fête. Voilà, c'est ça, de 22h à 2h du matin. Qui vous a dit que ce n'est pas possible? C'est possible. Amen. Acclamez le Seigneur. Voilà, on acclame le Seigneur. Ce que tu as fait.
Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Tu vas prier pour ton offrande. Tu as apporté dans la maison du Seigneur par obéissance. Ce n'est pas par coutume, par tradition, c'est par obéissance à la parole de Dieu qui dit apportez toutes les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne vous bénis pas en abondance. Et tu as dit pour vous je menacerai le dévoreur, et votre vigne ne sera point stérile. Et le monde entier dira que vous êtes un peuple qui est béni. Seigneur, que cette parole soit le bataille de chacun de nous. Ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas pu donner, ceux qui n'ont pas pu être présents, souviens-toi de chaque personne avec faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà. Voilà. Oui. Bon. On va commencer le cours de baptême. Je pense que je peux donner le cours en une seule séance. Donc dimanche, ce sera le baptême. Maman Augustine, tu es candidate. Il faut que tu sois là. Je sais que tu es déjà convaincu, mais tu seras encore plus convaincu quand je vais donner la parole. Papa connaît, il ne faut pas manquer. Voilà. Il y a au moins 6 personnes. Amen. Voilà ce que nous allons faire. On acclame le Seigneur. Ce que nous allons faire, nous allons acheter une piscine gonflante. J'ai vu ça à Home Depot. On va acheter ça, on va mettre ça dans la cour. Dans la cour ici, à l'église. Dimanche, le jour du baptême, on met ça là. Les baptisés viennent, nous sommes à l'intérieur, on donne le rappel et on va dehors arrêter, on va le plonger dans l'eau. Ils seront baptisés et nous allons partager un repas ici. Amen. Voilà, les deux aspirants pasteurs, Papa Kodio et Papa Alain, on va faire les courses pour acheter la piscine gonflante. Yeah. On va commander une citerne d'eau. J'ai vérifié tout ça, il faut faire les recherches. Il y a des gens qui ont les citernes, comme on vend essence dans les remorques là, et c'est de l'eau ils vendent. Donc on va les appeler, ils vont venir remplir la citerne dans la cour là. On va baptiser nos frères et nos sœurs. Et puis on a fini avec. Amen. On va plus aller à Kébukiz. Voilà. Nous on va créer notre histoire ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc dimanche, ne manquez pas. Ce sera le temps de partager la parole, les fondements du baptême et pourquoi le baptême est nécessaire. Et puis quel baptême il nous faut. Tout ça, ça sera expliqué. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va prier pour la fin. À moins que maman ait quelque chose à ajouter. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te confions maintenant le retour de chaque personne. Que ton char de feu nous devance. Que tes anges campent autour de nous. Que ton sang nous couvre. Que ta muraille de feu nous entoure. J'ai détruit tout esprit de panne et d'accident dans le nom de Jésus. Seigneur, accompagne chaque personne. Donne à chacun de nous un témoignage, une bonne raison, Seigneur, de venir dans ta maison dans la joie. Nous pouvons venir dans la joie. Oui, quand tu nous bénis, que toute ta grâce, toute ta faveur nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas fini.